RDC pour enfin décréter une journée fériée en date du 6 avril pour commémorer notre héros national culturel qui est la personne de Papa Simon Kimbangu, qui est resté 30 ans en prison, comme nous savions, de 1921 jusqu'en 2021. Nous avons fêté le centenaire qui a eu à voir la présence du chef de l'État dans la Terre Sainte, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, là où il a lui-même palpé la réalité et la vérité cachée, et ainsi mieux comprendre notre histoire, comme lui-même il est un homme de terrain, un fils du pays, et ensuite à valoriser la journée du 6 avril qui est le jour où l'église kimbanguiste fête son anniversaire d'existence depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers le chef de l'État pour avoir pris le courage de décréter cette journée comme journée commémorative, fériée, chômée, payée sur toute l'étendue du territoire congolais, pour que en fait la RDC et ses populations connaissent la capacité et les valeurs culturelles que nous avons, qui font partie de nos repères. Donc nous pensons que là où se trouve aujourd'hui le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné son éminence à Brazzaville, il est très ému, je pense, avec tous les fidèles kimbanguistes du monde entier, et ainsi que je pense que tous les Congolais et puis les Africains, parce qu'il s'agit d'un patrimoine national africain que nous sommes en train de commémorer ici, en tenant compte de toutes les diversités religieuses aussi, qui partagent pas notre religion, pas notre foi kimbanguiste, mais qui partagent aussi notre connaissance par rapport à notre culture congolaise, qui connaissent à peu près qui est Papa Simon Kimbangu et quelle était sa mission ici sur Terre pour l'homme noir, en particulier le Congolais. Cela est une commémoration, moi je pense, qui éveille aussi les consciences occidentale, puis la conscience aussi africaine, la conscience congolaise sur nos valeurs, sur Papa Simon Kimbangu et sur sa mission, sur sa lutte pour valoriser l'homme noir et puis l'humain. C'était un sentiment de satisfaction parce que nous attendions ça depuis très longtemps. Et nous avions toujours eu des promesses en promesses avec presque les institutions passées depuis 100 ans aujourd'hui. Mais que nous voyons ça se réaliser, c'était un sentiment d'accomplissement, que le combat n'a pas été vain. Donc finalement, ça a été tenu compte par le régime du président Félix Tshisekedi au pouvoir, qui a mis en œuvre, mis en exécution sa promesse, il a tenu. Et pour nous, même étant humains, quand quelqu'un tient promesse envers même soi-même ou bien envers quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est très bien vu et puis qui touche beaucoup. Donc voilà, moi personnellement, j'ai été très touchée dans le plus profond de moi. Mais ça ne m'étonne pas beaucoup déjà parce que en voyant la façon dont il a vu lui-même, le président de la République, depuis son accession au pouvoir, appréhender l'histoire de l'église kimbanguiste. Donc on s'attendait à ce qu'il puisse réagir de la sorte avec beaucoup de courage, et ça nous réconforte beaucoup. Moi personnellement, ça me réconforte beaucoup, ça me touche beaucoup, et j'ai vraiment un sentiment de gratitude et de remerciement envers lui et tout l'exécutif, on peut le dire ainsi, parce qu'il n'a pas fait ça de lui-même, et tout le membre du gouvernement, donc tout le régime du président Tshisekedi, le Parlement, notre Sénat, et puis tous les acteurs qui ont participé, collaboré de près ou de loin, afin que cette journée soit effectivement la journée commémorative de Papa Simon Kimbangu. Ça me touche beaucoup, et je peux que leur dire merci de partout là où ils se trouvent, du fond du cœur. Je le souhaite vraiment de bonnes choses et beaucoup de bénédictions divines. Voilà, peut-être pour terminer.